L'équipement dont nous avons besoin est relativement simple. On va se servir de la scie sauteuse, que vous connaissez bien désormais. Ici, c'est une scie sauteuse avec batterie. On va, à l'occasion de la découpe de poutres, consommer pas mal d'énergie. Donc très important ici, les piles de rechange et le chargeur qui peut charger pendant qu'une autre batterie est en utilisation. Par ailleurs, on va utiliser des lames. Donc en fait, pour l'essentiel, on va utiliser la lame classique, lame à bois. Et si on a quelque chose de plus épais, il y a ces longues lames qui font parfaitement bien l'affaire. Je vais aussi me servir de cet établi improvisé, donc simplement composé de palettes. Et ici, c'est des poutres en bois que j'ai découpées à la bonne hauteur. Tout ça, c'est tenu par des serre-joints et franchement, il n'y a rien à dire, c'est assez stable. Donc on fait comme dans ma vidéo sur les scies sauteuses, on installe la lame, on ouvre le cliquet ici et on enfonce. Alors je sais que vous êtes très impatient que je démarre, mais avant de démarrer, une petite précision sur la longueur de la découpe. Alors classiquement, en tout cas en milieu urbain, il y a deux tailles. La première taille, c'est le 33 cm, c'est celle que j'utilise, et sinon vous avez aussi du 50 cm. Après, si vous avez un grand château, évidemment, vous pourrez mettre des bûches entières de 1 mètre, voire l'arbre entier. Après, ça dépend de la taille du château et de la cheminée. Donc voilà, 30 cm, c'est un peu au pif. Donc c'est parti. C'est toujours mieux de mettre des gants, surtout parce qu'il y a des clous, surtout pour la manipulation du bois. Pour la machine, ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors les gants sont un peu anciens certes, mais il y a quand même un avantage, c'est que grâce à ce doigt, je suis capable de manipuler les réglages de la caméra de manière très simplifiée. Donc la seule contrainte que nous allons avoir, c'est ces clous au moment de la découpe. Ce qu'il faut évidemment veiller, c'est de ne pas couper ou de s'engager dans une direction où il y a des clous en chemin. Et ça vaut aussi pour les petits clous qui sont sur les côtés. Donc avant de vous engager, veillez que ce soit d'un côté ou de l'autre, ces petits clous ne soient pas visibles. Donc là, il est tout petit. Et là, il y en a un aussi tout petit. Franchement, c'est vraiment du bois vieux qui est très sec, donc je vais bien veiller à ne pas couper les planches en bon état pour l'abri de jardin.
découpe de poutres, on va donc se servir de ces grandes lames. Ici, ce sont les plus longues que j'ai vues dans le commerce. Et pour l'installer, on va tout simplement faire comme d'habitude. On place la lame devant l'ouverture de l'endroit qui retient la lame. On ouvre l'anneau. On enfonce bien jusqu'au bout. Et ensuite, on relâche l'anneau. Et voilà, la lame est fixée.